Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un des filtres de Gmic. Donc voilà la photo avant et voilà la photo après. Donc l'idée c'est de vous montrer comment on peut, là j'avais fait par exemple pour le chat, donc là c'était un petit peu flou. Et là j'ai rajouté un peu plus de détails. Donc on peut jouer un peu avec les paramètres, hein, pour accentuer ou pour changer par exemple, pour jouer un peu avec les modes. C'est selon ce qu'on veut obtenir. Donc l'idée c'est de vous faire découvrir un peu ce filtre, donc Magic Details. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez là de l'effet que j'ai montré. Donc c'est plus vers l'écureuil que c'est un peu plus intéressant. Voilà. Si vous trouvez ça intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors avant de commencer, il faudra vous assurer d'avoir le greffon gratuit Gmic Qt installé dans GIMP. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour l'installer ainsi qu'une vidéo pour voir comment l'installer. Alors on va commencer avec ce premier projet. Ce sera juste un petit tour rapide pour vous montrer un filtre de Gmic qui est assez intéressant. Donc là on a l'image d'un chat et on va aller, donc on va rechercher Details. Il est où? Magic Details. Voilà, Magic Details. Et là par exemple on voit tout de suite dans l'aperçu déjà quelque chose d'intéressant, c'est qu'avec Magic Details on a un peu plus de détails. Donc, on va imaginer que on prend ces paramètres, donc actif par défaut, donc c'est le calque qui est là, nouveau calque. Alors parmi les paramètres, celui qui est intéressant c'est Edge. Donc si vous augmentez, il y aura un peu moins de détails. Voilà. Si on diminue, on a quelque chose d'assez intéressant. Spatial Squall, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Sinon Edge, je vais le remonter un peu, pour que ce soit pas trop fort non plus. Il faut qu'on trouve le bon. Ouais, là ça a l'air pas mal. On voit ici. Et là je fais OK. Sinon le reste des paramètres, je vous invite à les tester, hein. L'adoucissement, si ça va être un effet très voyant, pas tant que ça. Je le remets à sa place et je fais OK. Donc là il va me créer un nouveau calque au-dessus. Et ce qui peut être intéressant, c'est au-dessus de faire un masque de calque. Donc on clique doigt, je vais trop vite, clic droit de la souris, ajout masque de calque et on va sur noir transparence totale. Donc ça fait OK. Donc comme ça il me permet de voir le calque en dessous, hein, d'origine. Je vais après sur pinceau, je clique sur les couleurs par défaut noir et blanc, mais par contre je demande un échange de couleurs pour que la couleur de premier plan soit la couleur blanche. Et je me place sur mon masque de calque et après charge à moi de révéler en jouant un peu sur l'opacité et une dureté de la brosse à 25. Ici c'est même 50. Je choisis une taille intéressante et par exemple je peux décider, donc quand j'ai bien sélectionné le masque de calque, de révéler un peu plus de détails. Vous voyez, on voit tout de suite, hein, un peu plus de détails, certaines parties du. Donc ça demande à ce que voilà, on a une certaine sensibilité à révéler certaines parties du visage, par exemple du chat. On va faire juste ce petit côté là. Je recherche pas trop le côté artistique, hein, mais c'est juste histoire de vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Voilà. Si par exemple maintenant là, je change de projet, je vais prendre celui-là par exemple, je veux répéter le filtre Gmic, le dernier greffon utilisé. Donc je fais répéter. Donc là il va, sans avoir à réouvrir le Gmic, il va me faire déjà l'effet. Donc là même chose, ajouter un masque de calque, noir transparence, OK. Et là on va imaginer que
Donc là j'ai rien touché, je suis bien sur le masque de calque. On va imaginer que je souhaite révéler un peu plus sa queue, je sais pas. Hop. On va charger à moi après s'il faut de jouer un peu sur l'opacité de manière globale. Voilà, c'était quelques exemples. Peut-être qu'on peut aussi toucher un peu sur les lumières. Voilà, lumière dure. Donc on voit avant, après. Voilà. On peut, voilà, il faut jouer, il faut s'amuser un peu avec les filtres. Donc dites-moi dans les commentaires, je vais laisser lumière dure. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette présentation un peu rapide, donc de Magic Details et de cette astuce. Mettez-moi un pouce vers le haut si vous avez trouvé ça intéressant. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours depuis le début de l'année, donc ça vous permettra de voir ce que je présente. Et sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.